foi saine, une foi droite est une foi qui donne des fruits, peu importe l'endroit où tu es. Et ici le palmier, même dans le désert, qui n'est pas une terre fertile, même dans le désert, il arrive à donner des fruits. Et c'est pour ça, parmi les hikam, parmi les sagesses d'Allah Azza wa Jal, il y a celle-là. Voilà pourquoi il nous donne cette image-là. On va passer rapidement à La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Une explication extrêmement rapide de La ilaha illallah. Ça veut dire quoi? La ilaha, c'est la négation totale. Et ensuite tu as illa, l'exception. Illa Allah. Quand tu dis La ilaha illallah, c'est comme si tu disais quoi? Imagine-toi, tu as plein de choses sur la table. Et quand tu dis La ilaha illallah, avec ta main, tu enlèves tout ce qu'il y a dessus. Il ne reste plus rien. Et ensuite tu dis Illallah. Vous saisissez? Tu as fait la négation totale de toute chose pour ne laisser que quoi? Que Allah Azza wa Jal. C'est ça tout simplement. On a souvent une traduction qui est faite dans les livres qui est Il n'y a de Dieu que Dieu. Déjà Dieu, je ne connais pas. Moi je connais Allah. Dieu, tu peux le mettre au pluriel. Allah Azza wa Jal, tu ne peux pas le mettre au pluriel. C'est vrai ou pas? Parce que Allah à l'origine c'est le mot El-Ilah. C'est pas Allah, c'est El-Ilah. Et ensuite avec le temps c'est devenu une contraction. El-Ilah, il a un pluriel qui est Aliha. C'est vrai ou pas? Tandis que El-Ilah, à force de l'utiliser, les Arabes l'ont transformé en quoi? Allah, une contraction. Comme c'est une contraction, est-ce qu'il peut avoir un pluriel? La réponse, elle est négative. Donc s'il vous plaît, on ne dit pas Dieu, on dit Allah. Allah, subhanahu wa ta'ala. Et n'oubliez pas le ha quand vous dites Allah. C'est pas Allah, Allah.